Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, mais comme vous êtes plusieurs, pas nombreux, mais plusieurs à regarder ces vidéos, il se peut qu'il y ait des messages pour vous. De toute façon, vous prenez ce qui vous résonne, c'est-à-dire ce qui vous parle, d'accord? Si vous sentez que c'est des informations qui peuvent vous apporter quelque chose de bénéfique, alors prenez-le. Et si ce n'est pas le cas, laissez-le. Voilà. Bon, mais tout d'abord, ce qu'on commence quand on voit quelqu'un, qu'on rencontre quelqu'un, c'est de savoir comment cette personne se trouve. On dit bonjour, est-ce que tu vas bien? Donc, est-ce que tu vas bien? On va voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez. En général, là, pour la plupart. Alors, attendez. Hop. Dans quel état d'esprit tu es? Oh, tu es instable, hein, parce qu'il y a des mensonges cachés. Alors, instabilité, mensonges cachés. Ok, dans quel état d'esprit? Un peu stressé, peut-être. Hein. Dans quel état d'esprit tu te trouves? Instabilité et fausse route. Donc ça doit pas être facile, en tout cas. On a peur des médisances, on a besoin de réconfort, peut-être de se rapprocher de quelqu'un qui pourrait nous réconforter, quelqu'un avec qui on a un lien sûrement. Mais là, il y a des instabilités par rapport à des mensonges. J'ai vu qu'il était tombé, des choses cachées. Et apparemment, on fait fausse route par rapport à une situation. Donc peut-être on croit certaines choses par rapport à certaines personnes qui sont peut-être fausses, ou on est dans un chemin, dans une direction qui est peut-être faux. En tout cas, l'instabilité, de toute façon, c'est pas quelque chose de bénéfique pour vous. Faut réussir à rééquilibrer tout ça en allant voir qu'est-ce qui crée ces déséquilibres chez vous. Et d'essayer de trouver ce qui vous correspond, d'accord, la meilleure des routes. Ok. Bon, on va voir le sujet dont vous pouvez parler. Vous avez envie de parler de créativité, ok, de création, de projet. Ok. Alors, ce qui bloque cette créativité, cette création dans votre vie, le stress. Là, il y a la santé dans les blocages. Donc, ça doit être le stress, peut-être le fait d'être trop dur envers soi-même, de se demander trop d'efforts, d'accord. Il faut aussi prendre soin de se reposer, prendre soin de vous, d'accord. Du coup, parce que si on s'en demande trop, on est fatigué et on bloque la créativité, on bloque en fait la possibilité de créer des projets qui nous tiennent à cœur, d'accord. Et ce qui se porte bien, ce qui est en faveur de ce sujet de créativité, de construction, de projet, qu'est-ce qui est en faveur? Le bonheur. Ouais, ben, il faut que vous restiez dans le bonheur, d'accord. Donc là, peut-être que quand même, vous êtes peut-être dans des énergies de bonheur, vous êtes quelqu'un peut-être de joyeux, ce qui favorise le fait... le côté enfantin favorise de toute façon la créativité. Les enfants sont très créatifs, sont très imaginatifs. Et le bonheur, c'est des énergies d'enfant, d'accord. Vous devez avoir ça en vous. Le problème, c'est que pour l'instant, apparemment, il y a une situation qui vous rend instable parce que soit vous faites fausse, enfin, vous sentez que vous faites fausse route. Vous sentez que vous faites fausse route, ouais. En tout cas, ce qui bloque aussi, c'est le fait de vous en demander trop. Vous êtes trop dur peut-être vis-à-vis de vous-même. D'accord? Alors, on va aller voir un peu plus loin. Ce que pourraient être ces projets, cette création. Si on veut nous parler par rapport à la santé. Mais c'est quelque chose de très enrichissant en tout cas. D'accord? Ouais. De très enrichissant, de très en accord avec vous-même.
quelque chose plutôt où on est seul, on est dans l'introspection, dans le fait aussi de s'inspirer peut-être de la nature qui est créatrice. De toute façon, la nature est créatrice, c'est inspirant. Mince. Mais ce projet que vous voulez créer, c'est quelque chose d'abondant et de très positif pour vous qui peut vous rapporter, d'accord? En tout cas, vous mettez toute votre attention sur cet objectif-là. Le problème, comme je vous ai dit dans le blocage, la santé, vous en demandez trop. Peut-être que vous avez un projet hors du professionnel, d'accord? Et mais enfin, vous en demandez trop. Voyez, mettez-le dans le contexte qui vous va, d'accord, qui est le vôtre. En tout cas, vous ne vous ménagez pas et du coup, ça peut bloquer la créativité et le fait de ne pas vivre l'instant présent, donc de ne pas forcément être dans le bonheur qui, je pense, fait partie de vos énergies, le bonheur d'un enfant, de s'émerveiller de chaque chose. Et aussi, possiblement, l'instabilité parce qu'on a peur de faire fausse route. Voilà, on a peur de faire fausse route. Mais il y a quelque chose qui mature dans les projets qui va, je pense, se concrétiser. Maintenant, il faut prendre le temps de méditer, de se poser, de poser son cerveau. Peut-être on réfléchit trop et on ne profite pas de l'instant présent, ça bloque la créativité, ça nous crée une instabilité et peut-être qu'on prend des choix, on fait des choix, on prend des directions qui ne sont pas forcément en accord avec nous-mêmes, mais c'est par rapport à une pression qu'on se met, parce qu'on est, voilà, le fait d'être dur avec soi-même, le fait que peut-être certaines personnes attendent certaines choses de nous, et du coup on se met la pression. Mais ce projet fertile, c'est quelque chose de... ouais, ça peut être quoi ce projet? Bon, en tout cas, c'est fertile. C'est quelque chose qui va être abondant. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que c'est ce projet, d'accord? C'est un rapport avec quelque chose qu'on aime. Donc, ça peut être par rapport à un amour vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être quelque chose qui nous remplit d'amour, d'accord? Alors, voyez comment ça résonne, d'accord? Ça peut être un projet quelconque, enfin... Mais, enfin, en tout cas, ça nous demande de faire un choix, d'accord? C'est un projet qui nous rendrait heureux, parce que bon, avec le bonheur et tout ça, on est un peu dur avec soi-même. Il y a une instabilité parce qu'on fait fausse route. On va réussir, je pense, à aboutir ce projet créatif, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est enrichissant, d'accord, qui est fertile. Ça nous demande de se poser, d'accord, et de ralentir un peu. On est trop dur envers soi-même, on fait des choix qui ne sont pas en accord avec nous, mais là, il va y avoir un choix décisif, d'accord. Et ce projet est en rapport avec les émotions, avec ce qui nous remplit de joie, d'amour. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être une relation, une relation idéale qui pourrait se concrétiser, voyez, quelque chose qu'on a pu attendre depuis, vous savez, quand on est enfant, on s'imagine le grand amour, par exemple, et en grandissant, on n'y croit plus. Ça peut être la concrétisation de ses rêves d'amour, ou ça peut être vraiment la concrétisation d'un projet qui nous apporte abondance émotionnelle. Avec le 3 de denier, on a déjà commencé à mettre en place certaines choses par rapport à ce projet, d'accord. On est assidu, on est précis, on est dans la précision, on a envie que tout soit parfait. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes peut-être dur avec vous-même. Ça a un côté positif parce que grâce à ça, c'est quand même grâce au fait que vous... quand on se donne corps et âme, c'est quelque chose de très positif, mais il ne faut pas oublier quand même de prendre soin de sa propre personne, d'accord? Il ne faut pas vous laisser aller dans cet élan de passion créatrice et prendre le temps aussi de se poser les bonnes questions et
Là, si vous êtes trop sur le travail, il y aura des blocages par rapport à la concrétisation. Mais ça mettra peut-être un peu plus de temps à maturer, certes, ça va quand même se concrétiser. Donc ça, c'est à vous de voir, mais faites quand même attention à votre santé, quoi. Le chevalier de coupe, ça parle quand même encore d'amour, hein. D'amour. Donc, est-ce que ce projet créatif, ça serait un projet en fonction, par rapport à l'amour? Ça m'a tout l'air, mais en tout cas, bon, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'accord? Quelque chose qu'on a à cœur de faire. Et on va faire un choix. On va faire un choix avec le cœur. Donc, par exemple, admettons si c'est par rapport à l'amour, donc on va avoir le choix de choisir entre telle et telle personne, ou entre le travail et l'amour, ou après ça peut être entre le travail et une passion, entre vous voyez comment ça vous parle, mais vous allez être guidé par vos émotions, par votre cœur, et je pense que c'est quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose du coup qui va vous faire du bien à long terme, d'accord? Ouais, ben vous voyez, du bien à long terme, c'est exactement ça. Le choix que vous allez faire, comme il sera guidé par le cœur, par les émotions, ça sera un 10 de coupe, donc c'est du bonheur à long terme. Et pour ça, ben, en fait, il faut réfléchir à ce qu'on a envie de manifester, de créer réellement, de voir, admettons, on plante une graine, et on sait que cette graine-là, on l'a choisie, on a vu ses bienfaits, on sait que cette graine-là, même si elle prend du temps, elle va faire de belles plantes, de belles fleurs, ou de beaux légumes, enfin, vous voyez. Tandis que si on ne prend pas le temps d'évaluer la graine qu'on va choisir, qu'on la prend à la va-vite, admettons, on ne sait pas si ça va être une bonne plante ou une mauvaise herbe, ou je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, l'image, mais j'espère que ça vous parlera, hein. Ok. Et comme je vous dis, c'est peut-être le fait, ouais, c'est peut-être un amour. Là, si ça vous parle d'amour, il y a des nouveaux sentiments, parce que c'est là, il y a des nouveaux sentiments qui émergent. Une nouvelle rencontre, ou parce que ça peut pas être des nouveaux sentiments vis-à-vis d'une. Ouais, ça peut être vis-à-vis d'une personne qu'on connaît déjà, mais on n'a pas été en couple avec cette personne, d'accord? Et il y a des sentiments qui se créent. Ou sinon, c'est une nouvelle rencontre là qui s'est faite, ou qui va se faire incessamment sous peu, à vous de voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on désire, qui va être très abondant. C'est possible que ce soit, si vous êtes un homme, ce soit quelqu'un de très maternant, qui prend soin. D'accord? Si vous êtes une femme, ça sera un homme plein de tendresse, plein d'amour à donner. Mais cet homme doit faire un choix pour son propre bonheur, épanouissement par rapport à ses sentiments. Si c'est d'ordre amoureux. Si c'est d'ordre projet, hein, c'est exactement la même chose, sauf que cet amour que vous mettez vis-à-vis d'une personne, eh bien, c'est vis-à-vis d'un projet. D'accord? Un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous tient à cœur, qui fait travailler par peut-être le fait de parler de ses émotions sur un nouveau projet. Là, par exemple, là, je pense par rapport à la musique, par exemple. Nouveau projet créatif qui partage les émotions, qui fait partager ses émotions. Mais bon, ça me parle quand même beaucoup d'amour, hein. Enfin, par rapport à ça, c'est quand même, ça me fait penser à l'amour quand même, hein. Ouais, vous allez aller vers la bonne direction, ça c'est une certitude, hein. Bon, pour l'instant, vous êtes perdu parce qu'il y a une guérison à faire par rapport au fait qu'on n'était pas... on portait... enfin... On portait un masque, donc là il y a l'enfant qui revient, c'est pareil, c'est l'imagination, hein, la créativité, les rêves d'enfant. C'est pour ça que c'est ce qui me fait croire là que, bon, on va parler plutôt d'amour, j'ai l'impression.
on voyait, on idéalisait l'amour, la relation avec une autre personne. Vous savez, quand on croit, quand on est enfant, à l'âme sœur et tout ça, qu'on écoute des musiques qui parlent d'amour, de retrouvailles et tout ça, on est là, waouh, on veut vivre ça, on veut connaître ça. Mais je pense que vous avez été déçus par rapport à ça. Et du coup, là, il faut y recroire, hein, je pense. Il faut y croire à nouveau pour pouvoir le manifester. Et de toute façon, vous serez dans la bonne direction quand vous écouterez votre enfant intérieur. Donc, qui vous êtes à l'intérieur réellement. Il y a une rencontre qui vous a fatigué. Il y a une rencontre qui vous a fatigué le mental. Là, et du coup, vous avez besoin de prendre des distances, prendre du repos, réfléchir par rapport à la situation. Mais c'est ce qui vous aidera, hein, le fait de prendre du recul. Ouais, c'est le foyer. Il y a le foyer avec les couples. Hein, donc, pour moi, c'est ça. Hein, c'est ce que vous imaginiez d'un foyer quand vous étiez enfant. Et en fait, les aléas de la vie, je pense, vous ont coupé de cette envie ou de cette croyance, en fait. Peut-être que vous vous êtes dit que c'était pas pour vous, mais là, j'ai l'impression que c'est comme si vous vouliez y croire à nouveau. Il y a l'alliance, le partenariat. Là, vous allez faire le choix vous allez faire un choix par rapport à un partenariat, un engagement. Non, il y en a deux. Pour ça, il faut tomber les masques, il faut avoir foi. En fait, il faut pas avoir peur de se montrer tel que vous êtes et pas avoir peur d'être rejeté pour ça, d'accord? Peut-être que vous avez été rejeté et que du coup, vous êtes dit, c'est parce que j'étais trop comme ça ou j'étais trop comme ça, donc je ne le serai plus. Et ça vous a coupé d'une part de vous-même. Des connaissances qui mettent du temps à arriver. Il y a la fin. Là, il y a le deuil par rapport, je pense, à quelque chose qu'on a commencé. Il y a un deuil par rapport à quelque chose qu'on a commencé au sujet d'un foyer. La guérison ou la peur aussi des médisants, c'est que les gens nous critiquent, soient médisants vis-à-vis de nous, malveillants. Il y a cette peur-là aussi, je pense. Mais il y a aussi le fait de changer de peau. On peut avoir peur aussi de changer de peau. Mais c'est pas changer dans un sens négatif, c'est se montrer tel que nous sommes en fait, s'embellir, se respecter aussi. Ah, 7 et 7 en plus, ouais. 7 et 7. Il y a un changement à venir là, pour aller vers la bonne direction. Il y a la sexualité. Là, il y a beaucoup de désir pour une personne. Et la lune, les choses cachées, révélées. Les choses révélées. Donc, cette rencontre vous fait énormément travailler. C'est pour ça que vous avez besoin de repos et de méditer. D'apprendre à vous connaître vous-même. D'accord? Pour pouvoir changer de peau. Des choses que vous avez déjà commencé à mettre en place. À revoir aussi, comme je vous ai dit, l'histoire des graines, là. À savoir ce que vous avez vraiment envie de voir pousser dans votre vie, dans votre foyer. Suivez vos rêves d'enfant, suivez un peu cette innocence qu'on peut avoir, cette créativité aussi. Imaginez, faites des plans sur la comète. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais envie de le dire. En tout cas, il y a par rapport à, on a envie de s'engager, il y a un choix à faire par rapport à un engagement. Un engagement qu'on désire beaucoup. On désire aller
C'est une personne qu'on désire, mais on a des sentiments qui se révèlent pour cette personne. Qui se révèlent avec la lune. Hein. Et va y avoir un beau potentiel à long terme avec cette personne, malgré les différences qui peuvent nous faire peur. Hein, je pense que vous pouvez y croire. Alors, bon, effectivement, ça aurait pu parler de projets autres, mais là, comme ça, je vois un projet amoureux plutôt, projet familial, projet de création de foyer en retrouvant la créativité, enfin, le côté, comme je vous ai dit, créatif d'un enfant, d'accord, le fait de voir tout beau, tout rose, d'accord, c'est possible. C'est possible, maintenant, il faut trouver la personne adéquate, d'accord. Et puis là, ça parlera pas à tout le monde, ça parlera à des personnes qui ressentent ça, tout simplement. Qui ont rencontré quelqu'un, qui les ont mis dans une instabilité mentale, et qui une personne qui leur fait voir que le bonheur c'est pas ce qu'ils pensaient. Le bonheur ça peut être beau, le bonheur d'un enfant, le foyer, ça peut être plus beau que ce que vous pensiez, j'ai l'impression. Il y a la ville. Donc la ville. Après, ça peut être des bâtiments, des bâtiments quoi. Le printemps. Alors, peut-être que cette rencontre s'est faite au printemps. Il y a la personne mature. L'épanouissement. Des peurs d'enfants qui sortent. Hein. Il y a des peurs d'enfants qui ressortent là par rapport à cette rencontre. Il y a une illumination. Un homme qui se pose des questions. Des disputes qui amènent au désert, qui amènent à la non-communication. Le serpent qui ressort, la guérison. On se rend compte qu'on a besoin de changer, d'évoluer, d'accord, de progresser. Mettre en lumière ses failles, ça nous amènera la chance. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Si c'est un homme, si vous êtes un homme, c'est vous. Ça me raconte un peu la même chose, d'accord. Mais c'est une personne, bon, il y a, le truc c'est que bon, il y a la ville, donc vous habitez pas loin l'un de l'autre. Hein. Il y a la progression, la somme d'argent. Vous avez pu vous rencontrer au printemps et cette personne est quelqu'un de plutôt sage et mature, hein, qui est plutôt épanoui dans sa vie. Ça peut être une chance pour vous. Et il y a le changement de direction. Le changement parce que vous faites fausse route quelque part. Hein. Et il y a un dos de deck, les amoureux. Donc cette relation vous amène à voir, à mettre en lumière les failles en vous que vous devez combler, que vous devez guérir. C'est une chance pour vous d'évoluer et de changer de direction, d'accord? Changer de direction pour aller où? Pour aller dans la célébration. Ça peut être simplement le fait de vous retrouver, vous et vous-même. Souvent, en grandissant, quand on est déçu, quand on vit des choses difficiles, on se coupe de son enfant intérieur. Mais cet enfant intérieur, il fait partie de nous. C'est comme si on l'avait caché au plus profond de nous. Et c'est comme s'il nous manquait cette part de nous à un moment donné, vous voyez. Et le fait de se retrouver, de se guérir, de voir nos faiblesses, ça nous aide à retrouver notre enfant intérieur, d'aller lui tenir la main et de le rassurer, d'accord? C'est une célébration entre nous-mêmes, nous adultes et nous enfants. Je sais pas si vous voyez ce que
je veux dire, mais ça peut être aussi le fait de célébrer une union, très, très possiblement. Il y a la fête, les festivités, quelque chose de joyeux. On va retrouver son bonheur intérieur en retrouvant son enfant intérieur. Et possiblement que c'est grâce à une personne qu'on a rencontrée. Alors, on va voir s'il y a des signes astrologiques. On va voir. S'il y a des signes astrologiques, donc on a le taureau. Alors, c'est pas forcément votre signe, hein. Ça peut être le signe de la personne en face, ou ça peut être tout simplement que vous ou l'autre êtes une personne de travailleur, conservateur, sensuel, qui aime les plaisirs simples, les plaisirs des sens en fait, et qui est solide. Donc ça, et on a le lion. Ça peut être votre ascendant aussi, et ça c'est pareil, ça peut être votre ascendant ou l'ascendant de la personne, tout dépend. La personne... en tout cas, joie de vivre, ambitieux, généreux, charismatique, leader. Ça, c'est des traits de caractère que vous pouvez avoir ou que la personne en face peut avoir, d'accord? C'est pas forcément les signes. Bon. Ensuite, on en est où? 26 minutes. On va aller voir un message de l'univers pour vous. Ah, attendez. Je vais voir tout ça. Je vais voir aussi rapidement. Bon, c'est un peu le bordel, mais je laisse tout comme ça. Ouf! Non, mais j'hallucine. Le flirt, l'observation, la loyauté. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Donc déjà, de toute façon, il y avait le flirt. Donc, une personne possiblement avec qui vous flirtez. Patience. Évasion, donc besoin de prendre du temps pour soi, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Toxicité, on a peur de la toxicité dans le couple. Hein. On a l'ouverture qui a sauté. Ouais, on a peur de la toxicité, de la dépendance. Que la personne, qu'on soit plus loyal que la personne en face. Du coup, on préfère fuir. Hein. Et au final, vous fuyez la toxicité, mais vous êtes dans la toxicité. Les plaisirs simples. Trahison. Nouveauté. L'absence. Et les oppositions. Donc, ouais, là pour l'instant, donc il y a du flirt qui peut amener à une ouverture. Mais on a besoin de s'évader, on est absent. Donc, malgré l'envie de flirter, ouais, c'est une envie de flirter qu'on a, mais on a peur que ce soit toxique. Donc, on préfère fuir cette envie de flirt, fuir cette ouverture, parce que ça crée des oppositions à l'intérieur de nous, des dualités. Ça met du temps. L'absence, je pense, fera... Le fait de cette absence, ça va malgré tout ouvrir une opportunité. On va peut-être réaliser quelque chose à l'intérieur de nous. Et on a besoin de passer des bons moments, des moments de vivre l'instant présent. Bon, j'ai peut-être pas le temps de voir un conseil, mais bon, rapide, une carte conseil. La prévoyance. Au final... Je vous reprends. Au final, avec la carte de la prévoyance, vous savez ce qu'il en est. Prenez du recul, prenez de la hauteur pour... vous voyez, c'est comme l'imagination. Là, vous imaginez quoi? D'accord? Vous savez ce qu'il en est. Vous vous protégez. Là, moi, je vois un parapluie. Vous vous protégez de quelque chose. De ce qu'on peut vous donner. De peur de le perdre peut-être.
Voilà le conseil. Je lis pas la carte. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Prenez ce qui résonne et tout ça comme d'habitude. Bon, bah, à de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao, ciao!